Faut se lever. C'est l'heure de faire des vidéos. Bonjour. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On est en février. La neige s'est invitée pas mal sur Toronto depuis un peu plus d'un mois. Et du coup, on va faire un petit bilan de ces derniers mois. T'aimes la neige? T'aimes la neige, Fanta? Déjà, juste un truc tout bête, parce que là, j'ai acheté depuis en septembre ce super gros manteau qui tient jusqu'à -30, parce qu'en fait, il était en super promo. Mais j'ai l'impression que potentiellement, je me suis fait arnaquer. Parce que déjà, genre ça a pété directement. Là, ici, la poche là, je l'ai ouvert une fois, ça a pété. Et en fait, ce que je trouvais bizarre après en regardant un peu le manteau, c'est que genre là, il y a écrit donc article et il y a écrit il n'y a pas écrit expédition, il y a écrit enfin, alors est-ce que c'est un jeu de mots avec expédition ou c'est juste qu'en fait c'est une contrefaçon. Je sais pas, mais après il tient chaud quand même, donc c'est déjà ça. Mais je sais pas s'il va tenir plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Tu veux participer à la vidéo? Apparemment, il veut participer à la vidéo. Oh, il veut. Bonjour. Bonjour. Allez, c'est toi qui lance le générique. Attention, chat. Générique. Petite vidéo depuis pas mal de temps, depuis fin décembre, il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors il y en a un qui est en train de faire sa meilleure sieste dès qu'il y a du soleil. Ta petite fourrure, c'est de la fausse. Alors désolé, je suis un peu à contre-jour, mais on s'est attendre un moment où il y aurait de la neige. On va faire avec. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là depuis à peu près un mois? Bah depuis le début de l'hiver en fait, on va faire un point premier hiver au Canada. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins -8000. Alors premièrement, là, en fait, on est rentré en France pour les fêtes de fin d'année, sachant que du coup, on a passé le 24 et le 31 et le nouvel an dans l'avion. Donc on s'imaginait des trucs de fou, que ça allait être la fête et tout, genre un repas spécial et du champagne, et enfin toutes les rumeurs qu'on voit un petit peu partout. Et en fait, oh, non, il n'y a rien eu de spécial. Juste le pilote qui a souhaité bonne année. Puis après, c'est tout. Donc on est allé en France et on en a profité pour ramener quelques petits souvenirs, comme du cassoulet toulousain ou de l'aligot. Alors c'est de l'aligot en poudre, mais au moins on peut garder de côté pas mal de temps. Et puis le jour où on a envie de purée au roquefort, bah, si on peut un peu rappeler le goût de la maison, on aura ça dans les placards. On a aussi ramené des biscuits avec des roux d'or. Ça c'est mon petit biscuit depuis très longtemps. Et un bon gros Toblerone pour... c'est pas pour assommer les jambes, mais... Alors du coup, on avait un petit peu le stress quand on est allé en France, de est-ce qu'on allait pouvoir partir, est-ce qu'on allait pouvoir revenir, notamment pour quelque chose de tout bête qui s'appelle le Covid. Je sais pas si vous en avez entendu parler, un truc qui date d'il y a 2 ans quasiment. Oh, j'ai éternué. Et parce qu'en fait, en France, les cas commençaient à vraiment exploser, alors que nous ici, on était plutôt tranquille, tourné à quelques centaines, voire enfin 1000 cas par jour, mi-décembre, alors qu'en France, on était déjà, il me semble, quasiment dans les 100 000. Et par contre, quand on est reparti, on fout le bordel. Et ça va, oui. Et par contre, donc, quand on est arrivé au Canada, on n'a pas eu de test à faire comme la dernière fois. C'est censé tirer au sort. Mais par contre, bah, dès le lendemain, tout était fermé. It's time to go home now.
On était après, à ce moment-là, on était je crois à 3 ou 4 000 cas par jour dans le Canada. Le pic était monté, je crois, 1 ou 2 jours à 20 000 cas par jour, sachant qu'en France, c'est à peu près 300 000 cas par jour. Population du Canada, 40 millions, population de la France, 70 millions. Et il y a quand même une grosse différence, les Françaises sont... Du coup, là, quand on est arrivé, début janvier, directement, boum, fermeture des écoles et fermeture de tout, donc fermeture des restaurants, vous pouvez se faire livrer, vous ne pouvez pas manger sur place. Fermeture des cinémas, fermeture des salles de sport, enfin voilà, tout. Et donc là, ça vient début février, tout juste de rouvrir. Sachant que au Canada, du coup, c'est décidé province par province. C'est un petit peu comme si en France, vous aviez l'Occitanie qui décidait de nous, on confine totalement. Quoi que font les autres, c'est notre décision. Là, ouais, ça marche un peu comme ça au Canada. Et puisqu'on est sur le petit point Covid, on a pu faire directement notre 3e dose. 1 minute de l'appart, en fait on est descendu, il y a une pharmacie, il y a un Shoppers juste à côté. Les pharmacies sont un petit peu particulières au Canada, je ferai une vidéo là-dessus. Quand vous rentrez dans la pharmacie, vous êtes accueilli par du parfum, voilà, par exemple. Donc on a été au Shoppers, on a fait notre dose, on a pris notre rendez-vous, et une semaine avant à peu près, et c'était réglé. Fatigué pendant 2 jours, en particulier, et donc maintenant on a notre QR code canadien, donc on est tranquille si jamais ils obligent quelque chose de soit enregistré au niveau du Canada ou s'ils obligent le 3e dose pour plus tard, ce qui n'est pas encore le cas au Canada. Sachant qu'ils avaient fermé les écoles, et le jour où les écoles devaient ouvrir, qu'est-ce qui s'est passé? Et là on rentre vraiment dans l'hiver, tempête de neige. Tempête de neige, première blizzard, la première fois depuis plus de 20 ans. La dernière fois c'était en 1999 qu'il y a eu ce même niveau de neige, à peu près 40 cm de neige en une journée. Autant dire que un petit peu avant on s'est dit oui, en France, dès qu'il neige un petit peu, c'est le bordel. Alors qu'ici, il fait 40 cm, il y a tout qui fonctionne encore. Et là, non. Les autres années, peut-être, mais là, cette fois-ci, c'était raté. Il y avait le métro qui était coupé de partout. Il y avait les bus qui étaient en PLS, il y avait des bus qui étaient des... Ils essayaient de passer quand même. C'est-à-dire qu'ils étaient Tokyo Drift pour les bus. Et très souvent, quand il y avait une montée ou une descente, en fait, ils étaient plantés. Ils étaient plantés, donc il y avait le bus qui était abandonné au milieu de la route. Il n'y avait même plus de chauffeur. Certaines personnes ont mis plus de 9 heures pour rentrer à l'appartement pour reprendre du boulot. Je ne donnerai pas de nom. Et voilà, ça a été vraiment la grosse folie. D'ailleurs, ils en ont même parlé, il me semble, au JT sur TF1, la tempête au Canada, tout ça. Alors, autant hier, il y avait un magnifique ciel bleu, pas un seul nuage. Et ce matin... c'est la tempête de neige. On est d'accord, le chat? Ah, le brouillard est parti, là on voit que la... Je sais pas combien il y a de centimètres de neige, mais il y a une bonne grosse couche là sur le mur d'en face. Hein. Il y a des neigeuses qui viennent de passer. C'est vrai qu'il y a les poubelles. C'est quelque chose, écureuil, il va dans la neige. Oui. Moik. Moink, moink, moink. Oh. Il est trop marrant. Oui. Non, j'étais pas prêt là, j'étais en train de filmer. Sachant qu'un truc qui est vrai, chose qui était difficile un petit peu à appréhender, c'est en fait les changements de température. C'est-à-dire que en moins de 24 heures, là vous avez
une journée, donc entre le début d'après-midi et le lendemain matin, vous avez une différence de 25 degrés en 24 heures. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez y aller en étant habillé un peu chaudement, on va dire de manière classique, vous sortez dehors, il fait 2-3 degrés, donc ça va. Et le lendemain matin, et pendant toute la journée, il va faire moins 22. Moins 22, on a eu des ressentis jusqu'à moins 29. Je crois qu'on a été jusqu'à moins 30 sur certains jours. Mais en fait, c'est ouf de dire que c'est pas genre début de semaine, il fait 2 degrés, et puis fin de la semaine, il fait moins 20. Non, c'est-à-dire qu'entre le lundi soir et le mardi matin, vous avez une différence de 20 degrés, quoi. Et un petit moins 12 aujourd'hui, je crois, avec un ressenti à moins 17. Vraiment, en fait, il faut vraiment regarder la météo. Et la température tous les jours, c'est pas juste je mets mon manteau chaud et j'ai un manteau chaud pour tout l'hiver. Donc il vous faut un manteau normal, un manteau chaud et un manteau très chaud. Donc là c'est bon. Et c'est vrai que du coup on a eu de la chance pour le mois de janvier, c'est que du coup on a quasiment eu de la neige tout le temps. Et donc on a pu profiter vraiment de Toronto sous la neige. Aller voir le lac Ontario, totalement gelé, avec le soleil derrière. C'était vraiment super beau avec les bateaux. Et puis il y a des patinoires un petit peu partout dans la ville, donc on a essayé d'en voir un petit peu des différents. Bon, on a la chance d'en avoir une au pied de l'immeuble. Vraiment, on marche 2 minutes et on a une patinoire. Et là, donc normalement, si tout va bien, si la neige persiste un peu, d'ici 2-3 semaines, on va aller au ski pour pouvoir comparer. Par rapport aux photos et aux images que j'ai vues, je pense que les pistes de ski en France, j'ai l'impression qu'elles sont un peu mieux, mais je peux me tromper, donc on verra sur place, il faut pas y aller avec un a priori négatif. En tout cas voilà, c'était la petite mise au point de début janvier 2022. On va repartir sur les vidéos normalement une toutes les semaines ou une toutes les 10 jours à peu près. Là comme je dis, tout était fermé en janvier, non, j'avais pas mal de choses à faire aussi à côté. Mais du coup, pas trop l'occasion d'explorer ou sortir. Alors, je voulais prendre le chat, mais il est plus là. À la prochaine!